Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne christophevoyance.com. Je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne pour être sûr de ne pas oublier. Voilà, ce serait dommage quand même. Donc abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner sur YouTube et cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté pour recevoir les alertes. Le meilleur moyen de ne rien rater de ce que je vous propose, de ces vidéos et autres, c'est de vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Le lien est dans la description de cette vidéo. C'est gratuit, inscrivez-vous, comme ça vous serez sûr de ne rien manquer et surtout qu'on pourra rester en contact quoi qu'il arrive. Et bien voici, nous avons changé de mois, nous sommes le 1er août. Je vais vous proposer le tirage de tarot pour cette première semaine du mois d'août 2021. Restez bien jusqu'au bout, on va procéder en plusieurs étapes. Je terminerai avec le fameux message des cartes médecine, un message qui est souvent très instructif, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et puis bien entendu, n'hésitez pas à partager avec vos amis sur vos réseaux et à mettre un pouce bleu, ça aiderait, paraît-il, à faire connaître les vidéos, voilà, en tout cas auprès de l'algorithme de YouTube. Donc merci de votre aide et de vos pouces bleus. Allez, je mélange les arcanes de ce tarot. Et nous allons tenter d'éclaircir cette première semaine du mois d'août 2021. Avec beaucoup de monde hier, aussi bien dans les rues que sur les routes des vacances. On avait vu pour le tirage du week-end qu'il y aurait, oui, effectivement, beaucoup de rassemblements. Ça a été le cas. Je pense que ça a été record. Et bien au-delà des chiffres officiels. Et puis sur les routes aussi, il y a eu jusqu'à 1000 km de bouchons. Voilà, pour le chassé-croisé des vacances. Donc voilà. Allez, première semaine du mois d'août 2021. Hop, on va regarder ça avec le tarot de Marseille dans un premier temps. Bien, bien, bien. Bon, il y a toujours, toujours sous l'emprise du diable. Elle est ici. Donc dans l'immédiat, on a quoi? On a le battleur. On sent qu'on a des atouts et des outils qui sont devant nous. Il y a une forme de joie quand même. C'est un peu difficile, ça peut paraître un peu bizarre à dire comme ça dans le contexte actuel, mais on sent que ce battleur est quelqu'un qui est plein d'atouts, plein de ressources, plein d'énergie. Donc ces atouts, ce sont les outils qui sont sur son établi, là juste devant lui. Regardez bien, il regarde dans une autre direction que ce qui jette par-dessus son épaule gauche. Il y a cette idée de vouloir regarder autre chose, de vouloir aspirer à autre chose et de changer de direction, et de ne plus vouloir voir ou entendre certaines choses qui sont dans un passé quand même relativement récent. Passé relativement récent, et ça c'est intéressant à noter, c'est que ce passé relativement récent, qui peut être encore ce présent mais qui se termine, c'est la maison Dieu. Alors, quand on connaît les événements qui se sont passés ces derniers jours, notamment hier, en tout cas cette colère qui s'exprime, ça peut être assez révélateur parce qu'on peut penser que tout ça aura servi à regarder une autre destination, à dessiner d'autres chemins. En tout cas, tout ce qui s'exprime et s'est exprimé pourrait permettre de regarder vers d'autres destinations, d'autres chemins, ou en tout cas, dans l'esprit de bon nombre d'entre nous, de nous décider à changer notre mode de vision, de tout un tas de choses, en tout cas par rapport peut-être au fonctionnement de notre société, etc., etc. Après, je vous montre les cartes, c'est un peu chacun d'entre nous en fonction des choses qui préoccupent, qui peut imaginer au mieux ses propos. On nous dit cependant que c'est le pape qui vient recouvrir ici notre battleur, qu'il s'agit quand même d'agir avec beaucoup de prudence, beaucoup de modération, beaucoup de sagesse, sagesse qui va être utile. D'ailleurs, on voit que encore tout au long de cette semaine, on a l'ermite qui est ici. Ça avance lentement mais sûrement, cette idée de nouveau cheminement, qui peut être très personnel d'ailleurs, si vous voulez aussi vous-même commencer à concevoir la vie autrement, bien c'est bien de le faire, mais on vous dit prudence, il ne s'agit pas de jeter tout comme ça du jour au lendemain. Il faut avancer lentement et sûrement avec beaucoup de sagesse dans ces nouveaux chemins qui s'offrent à nous. C'est ce que nous dit ici donc notre ermite et le pape. Mais en même temps, il y a cette idée d'aller à l'essentiel et de ne plus forcément se laisser emporter par tout un tas de trucs cataclysmiques, un peu dans
un peu de forme de surenchère, voilà, donc on nous dit de retourner aux choses vraies, aux choses simples, aux choses concrètes, aux choses qui ont fait leurs preuves, hein, c'est ce que nous dit ici notre papesse, hein, qui est une femme très spirituelle, et regardez bien, l'étoile, hein, on vit tout dans la rivière, et on garde que l'essentiel. Donc voilà. Et l'essentiel se trouve donc, hein, comme nous dit notre papesse, dans une forme de sagesse intérieure, hein, dans son fort intérieur, dans son intime conviction. Faut vraiment faire très attention parce que c'est pas très facile d'être dans son intime conviction, dans tout le brouhaha qui nous entoure et le flot d'informations qui nous déferle dessus en permanence, hein, de part et d'autre. Il faut vraiment arriver à re-rentrer dans ce cocon et à réfléchir vraiment soi-même avec nos fondements, nos racines. Je dis des fois d'ailleurs, c'est bien de retourner dans notre enfant intérieur ou celui ou celle que nous étions quand nous étions beaucoup plus jeunes. Il y a dans la projection qu'on avait de la vie, il y a souvent dans cette période-là une grande part de vérité, hein, pour le futur. Donc on sent quand même, hein, que sur cette première partie de semaine, il y a une forme de joie, mais cette volonté de changer, mais on ne peut pas avancer très rapidement, hein, on ne peut pas tout jeter du jour au lendemain, il faut avancer lentement et sûrement, et surtout avoir établi des fondamentaux et des valeurs. Hein, c'est valable d'une manière générale, mais c'est aussi valable pour soi-même si on veut s'attaquer vers de nouveaux projets. Il va y avoir cette deuxième étape, qui va être plutôt cette deuxième partie de semaine, où on voit à nouveau la force qui est ici, hein, c'est-à-dire la prise en main des choses. Voilà. Je vais refaire des tirages dans la semaine pour préciser certains domaines. Mais on voit bien qu'il va y avoir dans cette deuxième partie de semaine une reprise en main des choses, et il y a la force, voire l'épreuve de force. Ça va être un petit peu compliqué parce que on va avoir l'impression de ne pas pouvoir, que ce soit à titre individuel ou collectif, hein, on va avoir l'impression de ne pas pouvoir vraiment être libre de ce que l'on veut faire. On a la lune ici, regardez, on se crabe dans l'eau. Il y a bien un chemin qui se dessine, des possibilités, mais c'est encore très gardé, hein. On a les deux grosses espèces de loups qui veulent nous bouffer si on sort de la mare. Donc, il y a là encore une espèce de dualité, hein, comme on a assez souvent. Ce qui rythme ça, toujours, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est qu'on a le diable, hein. Il y a quand même des énergies très négatives là-dedans, mensonge, peur, trahison, manipulation, violence, tout ce qu'on veut, qui viennent en dualité avec le soleil, hein, ces personnes-là qui se rassemblent, hein, finalement, regardez bien, hein, le soleil, on a deux personnes qui sont dans la franche chocolat, dans une énergie qui est très puissante, hein, il y a une énergie très puissante. Elle est symbolisée ici par le soleil, mais il y a une énergie très puissante, toujours ce mur en arrière-plan, hein, d'accord, qui est peut-être l'obstacle un peu difficile à franchir, et tout ça recouvert par le diable. Donc il y a vraiment toujours cette dualité qui est très très forte, comme je vous le disais, qui se présente. On sort à nouveau l'amoureux. Regardez, c'est quand même incroyable. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette volonté de se rassembler, de vibrer massivement, en tout cas sur les mêmes énergies. Si vous regardez les trois dernières arcanes, hein, voilà. Alors, on a deux arcanes de réunion, on a le soleil et l'amoureux, et puis on a le diable, hein, qui vient un peu chapeauter tout ça, mettre un peu ce bazar dans cette volonté d'unité très très forte. Mais on nous dit tout ça, faut apporter, c'est un peu le jeu normal des choses, hein, c'est un peu ce flux normal des choses, le concept un peu normal des choses quand on est dans ce genre d'énergie. La tempérance, hein, nous dit qu'il faut espérer, qu'il y a les choses avancent, qu'il faut garder foi, qu'il faut garder euh, confiance, ne pas rentrer dans une espèce de trop grande peur ou de trop grande anxiété, même si c'est compliqué en ce moment et c'est facile de tomber là-dedans, mais non, non, regardez, il y a une sérénité qui est annoncée ici par la tempérance, et puis on nous dit que les choses avancent, hein. Mais généralement, avec la roue, on va dire que les choses avancent dans le bon sens, d'autant plus que je vais recouvrir tout ça avec la justice. Il y a une espèce d'équilibre, de justice qui se fait, et qui rend les choses, on va dire, globalement plus équitable. Donc une semaine qui va être intéressante, hein, une semaine qui est intéressante d'après ce qu'on voit avec le tarot. Restez bien jusqu'au bout, nous allons regarder avec les cartes de médecine. Mais on voit bien qu'il y a quand même un très grand changement qui est en train de s'opérer. Alors ça se manifeste pas comme ça en un claquement de doigts, mais ce changement est en train de s'opérer. Il y a aussi cette volonté intérieure de parfois vouloir changer de vie complètement, hein, pour bon nombre d'entre nous. Beaucoup de personnes ont envie vraiment de quitter ces 10, 20, 30, 40 dernières années qui nous ont amenés dans cette forme d'impasse où nous sommes aujourd'hui, de retrouver une forme de liberté dans la simplicité, au moins dans leur mode de vie. Bien sûr, comme je le disais, tout ça se fait pas d'un claquement de main, mais
c'est en marche, ça avance, lentement mais sûrement, il faut réfléchir, mais il faut faire simple et efficace, retourner à certains fondements. On est un peu entravé, hein, on voit bien qu'on est un peu entravé dans cette volonté d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus à l'unisson, beaucoup plus en vibration commune. Mais voilà, d'après ce qu'on peut voir avec et la roue, et la justice, et la tempérance, je vais essayer de vous les remontrer juste ici. Vous voyez, on voit quand même que les choses avancent d'une façon positive, paisible et forte à la fois. Hein. Et forte à la fois, la roue est en marche, donc on peut pas, la roue de la logique, la roue de la vie est en marche, donc rien ne peut arrêter ça. Bien, eh bien je vais maintenant vous sortir le petit message des cartes médecine. Tant que je attrape les cartes et que je les mélange, eh bien, écoutez, si vous appréciez, je vous invite à nouveau à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, pensez à vous abonner à la chaîne et puis à mettre un pouce bleu. Alors, carte médecine. Alors, vous savez, c'est souvent un message très fort hein, qu'on a avec ces cartes. Je vous ferai un petit sondage prochainement d'ailleurs sur une idée qui m'est passée par la tête pour vous proposer des trucs en plus, bien sûr gratuitement hein, sur cette chaîne. Vous me direz si éventuellement ça vous intéresse, si ça vaut la peine que je m'investisse là-dedans ou non. Alors, allez, ça accroche un peu hein, ce matin. Ouais, les choses ne coulent pas de source. Hein. Bien, allez, hop, on va couper et je vous sors le message. Allez, ça, on va en tirer la synthèse et on va sortir ça différemment. Bah tiens, j'en sors 3 et la réponse. Allez. Là, je sors le bison et l'ours, hein, c'est par rapport à la problématique. Hein. Ce qui rythme ça, comment ça avance, la leçon en tirée, donc la synthèse qui est sortie avec 3 cartes. Voilà, et puis bah, la réponse finale, on va dire, voilà, je vais vous le faire un peu plus complet que d'habitude. Donc restez bien jusqu'au bout. Je sors le bison et l'ours, hein, et l'ours par rapport à cette situation et par rapport à cette semaine que nous abordons. Je vous montre les cartes et je vous lis le contenu, hein, le message. Le bison nous dit: appelle l'abondance, libère-toi de la peur, du manque, prépare-toi à recevoir. Donc vous voyez, c'est assez conforme à ce que nous avions tout à l'heure avec le tarot de Marseille. L'ours nous dit: entre en toi-même, ta force personnelle née de la sagesse. Voilà, la force personnelle née de la sagesse. Entre en toi-même, la force personnelle née de la sagesse. Bon, on est tout à fait dans la vibration de ce que nous avons eu avec le tarot de Marseille. Ce qui rythme ça, hein, donc, pourquoi c'est comme ça? J'ai sorti la baleine et le héron bleu. Voilà. La baleine nous dit: reconnais ta mission et confiance en ton chemin de vie, choisis ta destinée. Je vous invitais à faire l'introspection intérieure tout à l'heure. Le héron bleu dit: apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve ta certitude. Voilà, c'est tout à fait conforme à ce que je vous disais tout à l'heure avec le tarot de Marseille. La leçon en tirée, j'ai sorti le jaguar et le blaireau. Là. Le jaguar nous dit: sois honnête et intègre, fais preuve de compassion et de gentillesse. Le blaireau nous dit: prends ta vie en main, vas-y fonce, et confiance en tes compétences. Vous voyez que nous sommes toujours dans l'énergie de ce que j'ai pu vous évoquer tout à l'heure avec le tarot de Marseille. C'est très fort, n'est-ce pas, hein? C'est toujours assez intéressant de confronter un tirage avec un autre jeu et avec des messages qui sont déjà préécrits. Hein, c'est parfois assez étonnant. Alors là, je vous sors, j'ai sorti trois cartes. Je vais essayer de vous les montrer à la fois. J'ai sorti le papillon, la moufette et le lapin. Voilà. Donc le papillon nous dit: tu es en changement, laisse émerger ton être nouveau, accueille ta transformation. La moufette nous dit: attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir, suis ton chemin, connais-toi toi-même. Ouais, c'était la force que nous avions tout à l'heure. Le lapin nous dit: élimine la peur et surmonte l'inaction, écoute ton cœur. Bien. Eh bien écoutez, hein, on est vraiment dans les énergies hein, où il y a cet appel qu'on a vu tout à l'heure au tarot de Marseille, donc à faire vraiment l'introspection, à se couper de tout ce qui est information comme ça à l'extérieur qui ne nous sont pas complètement utiles. J'ai envie de dire plutôt écoutez votre fort intérieur et quand votre petite étoile vous dit quelque chose, allez chercher l'information aussi plurielle que possible pour en faire une synthèse objective. Mais voilà, je pense juste aller chercher l'information dont nous avons besoin pour répondre à une de nos questions intérieures. Voilà, et en dehors de tout parti pris, de toute influence, etc., etc.
Et en synthèse, j'ai sorti quoi? J'ai sorti le loup et le faucon. Voilà, ici. Donc je vous lis les cartes. Et restez bien encore juste après, parce qu'avec le pendule, on va sortir le message final le plus fort. Alors, le loup nous dit « Trouve de nouveaux sentiers, fonce et deviens un guide, partage ton savoir intérieur. » N'est-ce pas très magnifique? Et le faucon nous dit enfin « Honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Fais confiance aux messages. » Les humains sont sans doute messagers, ne serait-ce qu'au travers de ces rassemblements que nous connaissons ces samedis, hein, où il y a quelque chose de très fort qui s'exprime, sans doute même au-delà d'ailleurs de simples revendications. J'ai parfois pu vous dire, d'ailleurs, je crois dans un tirage assez récent, je ne sais plus si c'était en juin ou juillet, mais que je pense que finalement, tous les peuples quasiment du monde, en tout cas des sociétés très industrialisées, très éduquées comme celle dans laquelle nous vivons, veulent participer finalement à leur vie globale, à la politique finalement, à ce qui est décidé pour eux, ne veulent plus donner un chèque en blanc. Je pense que ça symbolise un peu vraiment cela, hein, ce genre de message. Alors, on va sortir au pendule les cartes les plus fortes du message final. Alors, j'ai le loup, la baleine, non, le héron, le blaireau, le bison et l'ours. Voilà. Donc ce sera nos cartes pour le message final que je vais vous lire, le temps de les remettre en ordre. Voilà, le bison, l'ours, le loup, le héron, le blaireau, le faucon. Et on va tout vous lire. Et je vous lis le message d'une traite, hein, ça va être le message final de cette vidéo. Alors, pour cette semaine donc, qui va commencer maintenant, le bison nous dit « Appelle l'abondance, libère-toi de la peur, du manque, prépare-toi à recevoir. Entre en toi-même la force personnelle née de la sagesse. Trouve de nouveaux sentiers, fonce et deviens un guide, partage ton savoir intérieur. Apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve ta certitude. Prends ta vie en main, vas-y, fonce, aie confiance en tes compétences, honore toute forme de vie et les humains comme messagers, fais confiance aux messages. » Voilà, donc reste bien à l'écoute de ce qui nous passe à la tête. Je parle bien de notre intuition, hein, pas de nos convictions qu'on a pu se forger en fonction des informations qui viennent de droite et gauche et des fois du système de valeurs dans lequel nous vivons. Je parle bien des intuitions, c'est ça qu'il faut écouter, pas des convictions, des fois qu'on se forge à tort ou à raison, mais voilà. Non, écoutons bien les intuitions, retournons peut-être à la fraîcheur de ce que nous étions quand nous avons 7 ou 8 ans, voilà, où on n'était pas encore trop déformé par les sociétés dans lesquelles nous vivons. Et voilà, une fois retrouvé cet état d'esprit, voilà, faut bien écouter sa petite étoile, sa petite étincelle, et voilà, il y a toute une part de vérité qui est là, et qui doit nous interpeller. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine, mais qui est quand même riche en événements. On va dire qu'il tourne quand même de forme positive, ça avance, on voit bien lentement, ça se fait tout doucement, mais on voit bien que tout ce qui est exprimé, tout ce qui est fait, porte ses fruits. Alors, pas forcément tout de suite, hein, comme je dis, d'un claquement de doigts, mais ça allume une petite étincelle qui risque d'un moment donné de porter, voilà, de faire un grand feu de joie et donc d'apporter la lumière dont tout le monde a besoin. Voilà, donc semaine instructive, certaines semaines aussi où il faut vraiment penser à soi et vraiment se poser les bonnes questions à titre individuel, mais on voit que cet individuel fait du collectif, quoi. C'est parce que justement individuellement on est bien avec soi, en accord avec soi-même, que l'on vibre ce que l'on est, que voilà, on se rassemble avec les personnes sous la même énergie. Donc on sent quand même qu'il y a alors je dis pas que ça va complètement disparaître malheureusement, mais on sent quand même qu'on rentre dans une période où le chacun pour soi, c'est plus trop le truc qui marche, quoi. Hein, c'est plus le truc qui va prédominer ou qui portera le maximum d'efficacité pour les personnes qui étaient un petit peu dans cette forme d'égoïsme et dont la vie profitait. On voit qu'on change d'air, hein, on change plutôt, on rentre plutôt dans une ère de collectif et de vibration authentique, honnête. Bien sûr, il restera toujours des personnes qui seront dans chacun pour soi, mais globalement, il y a une différence entre l'introspection et et l'égoïsme du chacun pour soi. Hein, et
On sent que cette forme d'égoïsme, de profit, du temps que je suis bien, bon, ça existera toujours, mais on sent que cela, ça a tendance à être plus prédominer ou être plus aussi prolifique que ça a pu être ces dernières années, que ce qui va devenir plutôt l'énergie prolifique, ça va être justement cette abondance qui naît du collectif et de la vibration commune. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage pour cette semaine qui s'annonce finalement assez positive. On voit encore quand même beaucoup d'événements à venir. J'y reviendrai de toute façon dans le courant de la semaine en fonction des événements. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à mettre un pouce bleu, à le partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et surtout, abonnez-vous. Plus la chaîne grossit, plus les vidéos aussi de l'exposition. Et donc, plus c'est intéressant pour moi de les faire. Faire des vidéos qui sont pas regardées, ça c'est pas très utile, ça sert à rien que je perde mon temps. Voilà, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié, n'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, si vous avez vraiment aimé, vous pouvez soutenir ces vidéos avec le bouton merci qui est juste sous la vidéo, donc merci aussi aux personnes qui le font. Eh bien moi je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très belle soirée si vous me regardez le soir, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et je vous dis à très et bon courage pour ceux qui reprendraient le boulot demain lundi. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.